là, je vous parlais d'un projet qui n'est pas directement lié à Innovation démocratique, mais qui gravite pas mal dans les environs de la FING et qui s'appelle TalkMap. En 2 minutes. Et donc c'est un projet qui permet de discuter sur le web, mais autrement que sur un forum complètement vertical. L'idée, c'est de discuter sur une carte. Donc là, ce qu'on voit, chaque point qu'on voit sur l'écran, c'est un message de discussion. Et donc ça permet... Donc là, j'ai cliqué sur un message et je vois le message dans son environnement et dans son contexte direct. Et l'idée, c'est de pouvoir voir la discussion et de voir l'endroit, enfin de pouvoir se représenter les thématiques sur lesquelles on discute à un endroit ou à un autre d'une discussion. Donc c'est assez expérimental, mais c'est le genre de choses qu'on aime bien pour voir au niveau des pratiques numériques aussi, au niveau de la conception des outils, est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses à jouer et innover sur ce point-là. Alors, je vais quand même revenir là-dessus, parce qu'on s'est aperçu aussi avec cette expérimentation-là que le débat uniquement en ligne, ce n'était pas forcément la meilleure solution pour avoir beaucoup de participation. Et du coup, on propose avec TalkMap des débats présentiels, donc qui vont se passer vraiment à l'oral, et on cartographie ces débats. Et après, ça permet aux citoyens en ligne de venir continuer le débat de manière continue, encore une fois. Bon, je vais être assez rapide sur les 2 prochaines choses dont je voulais vous parler. À Innovation démocratique, on est en train de s'intéresser aussi pas mal à ce qu'on va appeler de la street démocratie. Pour l'instant, c'est vraiment naissant, mais on organise des workshops autour de ce concept de mettre la démocratie participative et locale dans la rue, voilà, avec un peu le concept de street art aussi qui peut être derrière. Et là aussi, il y a des liens évidents à faire avec les conseils de quartier, pourquoi pas avec les espaces publics numériques, donc affaire à suivre. Et enfin, la boîte à outils, à pratiques et à idées, c'est quelque chose, donc là, plus destiné, pas vraiment destiné aux citoyens, mais plus destiné aux professionnels de la participation ou aux animateurs, avec cette idée d'un espace collaboratif dédié aux acteurs de la démocratie participative et sur lequel on puisse retrouver, alors je vais passer assez vite aussi, différents types de publications, mais l'idée c'est de cataloguer les outils, c'est-à-dire tout ce qui va être plateforme, technologie, site web, les pratiques, donc toutes les bonnes pratiques dont on peut parler sur les différents territoires, comme aujourd'hui. L'idée c'est de pouvoir aussi les cataloguer et de les retrouver sur Internet. Et puis les idées, là c'est plus le travail de soit de designers, soit d'autres personnes qui veulent scénariser ou proposer avec des maquettes ou des prototypes des nouvelles manières de participer. Donc là, on est sur la boîte à outils, on voit les différents outils. C'est un outil cette boîte à outils à pratique à idées n'est pas encore en ligne, mais elle le sera très prochainement. L'idée, c'est aussi d'être contributif et du coup, pourquoi pas d'avoir dans le réseau d'acteurs des ERIC ou des EPN qui viennent participer. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Merci pour cette présentation rapide qui, quand même, en plus avec l'effort que vous avez fait de lier volontairement avec les ERIC, c'est des questions fort intéressantes. Ça reste quand même très riche. Enfin, les 2 dernières présentations mériteraient un petit peu plus de temps parce que ça a l'air très ambitieux. Vous êtes au stade expérimental, si j'ai bien compris, pour les 2 dernières. En ce qui concerne TalkMap, c'est un prototype opérationnel, donc c'est même bientôt une plateforme qui va être accessible. Il y a déjà d'ailleurs une première plateforme que l'on peut tester. Oui, sur talkmap.com, vous pouvez déjà voir un embryon de quelque chose qui est testable, mais sur les serveurs, alors, moi je ne suis pas à l'origine du projet, mais c'est un ingénieur qui travaille là-dessus, et lui expérimente déjà auprès de territoires des débats réels. Par exemple, il y a eu un débat à 7 dans un lycée où la question c'est de savoir est-ce qu'on rajoute des cours le mercredi ou le samedi. Et il y a tout le réseau d'étudiants, enseignants, parents d'élèves, etc. qui est venu débattre sur cette plateforme, donc c'est opérationnel. Sur la boîte à innovation démocratique, la boîte à outils, elle est presque opérationnelle. Voilà, c'est une question de semaines ou de jours avant que ça sorte.
Très bien, merci. L'idée de la boîte à outils, c'était vraiment dans le cadre du programme, et à l'image de ce qu'on fait toujours à la FING, c'est que le programme a une durée limitée dans le temps. Oui. Donc là, c'est un programme de 3 ans, on est à la moitié du temps. Et donc l'idée, c'était de pouvoir tout de suite anticiper les suites et les transmissions, puisque ce que l'on produit et expérimente a pour vocation à être exploité par qui le souhaite ensuite, réutilisé, évidemment amélioré. On a constaté que ce soit dans les expériences bretonnes, celles aussi du nord de la France, il y a déjà beaucoup de matériaux. Et donc l'idée de cette boîte à outils, c'est qu'elle puisse aussi se dialoguer avec d'autres bases de ressources au service des utilisateurs. D'accord. Je vais laisser la parole à la salle s'il y a des questions. Antoine, 2 questions? Déjà une? Ouais, tu as tous les droits, tu es chez toi. Oui, alors, première question, c'était, on a bien vu la phase après-débat, mais il y a presque aussi la phase avant-débat. Est-ce que sur ça, vous avez avancé? Parce que poser l'idée, oser la démocratie, c'est aussi passer certaines barrières de l'expression, poser des problématiques ensemble, les hiérarchiser, les questionner. Et est-ce que vous avez avancé sur ça? Parce que c'est un moment clé, que la différence quand les gens osent poser, échanger, sortir de leur pied de porte pour essayer de poser une problématique. C'est comment marche ma cité, les questions, etc. Donc est-ce que ça, vous avez avancé? Puis on parle de démocratie participative. Est-ce que pour autant, on arrive à faire de la coopération avec les élus? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un dialogue élu-citoyen qui fait qu'à un moment, parce que souvent on a l'impression qu'il y a ce travail participatif d'élaboration, puis que la phase de la présence finalement du décisionnaire, de celui qui a la légitimité, se fait après ou ne se fait pas. Et est-ce que ces outils aussi, ils permettent à un moment donné de rapprocher et faire en sorte que l'élu ne reste pas que dans sa représentativité, mais arrive aussi à assimiler cette notion de participation? Ça, c'est la première question. C'était les deux, là. Allez. Oui, deux en une. Et j'oublierai pas les agents non plus, le dialogue entre les agents et les élus. Parce que ce qu'on a remarqué, et c'était intéressant d'ailleurs dans l'exercice du Conseil général du Val-de-Marne, c'est qu'ils ont fait des comités de pilotage qui associaient à la fois les élus et les agents, et de ce que l'on nous a dit, c'est que c'est la première fois que ça se passait dans le département. Donc on a souvent une vision, en effet, l'intérieur et l'extérieur de l'institution, mais à l'intérieur même de l'institution, il y a aussi beaucoup de choses à faire évoluer dans les modes d'information, de dialogue entre les parties prenantes. Sur Val-de-Marne, c'était un parti pris. Il se trouvait qu'on arrivait à un moment où il y avait eu déjà une écoute, une expression. Donc c'était, on s'est dit... On parle beaucoup en effet de l'émergence du débat, mais quand il a eu lieu, finalement, on s'en occupe pas. Donc ça, nous, on a pris ce parti pris. Sur les 2 autres démarches, que ce soit le Forum des jeunes en Seine-Saint-Denis ou Paris, on peut considérer qu'on a travaillé justement d'une certaine façon sur la préparation au travers justement de méthodes de compte rendu autres que rédigées, en effet en travaillant sur la cartographie. Et ce qui est intéressant avec cette démarche-là, c'est que c'est beaucoup plus accessible à la fois à des personnes qui ne maîtrisent pas totalement la langue, voire même qu'on peut le travailler par l'image. Donc dans ce cas-là, il n'y a même plus question de maîtrise du vocabulaire. Donc là, c'est à une échelle un peu modeste, c'était d'avoir finalement des formes de synthèse, de compte-rendu de ce qui est exprimé par les gens qui soient différentes de l'habitude. Sur Paris,
on a en fait eu trois sites qui ont été reliés en effet en vidéo, et ça s'insérait dans le Printemps de la démocratie locale, qui est une rencontre annuelle de tous les conseils, les instances de démocratie locale, dont les conseils de quartier. Donc là, il y avait un contexte qui faisait qu'on avait comme public des gens qui étaient déjà mobilisés sur les problématiques de participation. Juste pour compléter rapidement sur l'avant-débat et l'émergence du débat, on a aussi un peu cette intuition avec l'idée de street démocratie, où pour l'instant on n'a pas été beaucoup plus loin, mais l'idée de faire sortir le débat ou de faire sortir la participation dans la rue ou dans des espaces publics passants, qui peut aussi être une manière sûrement de faire venir des gens au débat. Une autre forme de réponse qui anticipe peut-être sur les discussions qu'on aura cet après-midi, c'est que je pense que la question des lieux est importante, et des lieux où des gens différents puissent se rencontrer. Donc on voit émerger cela avec ce qu'on appelle les tiers-lieux aujourd'hui, qui sont à la fois des lieux où on peut venir se connecter, travailler, faire justement participer à des rencontres ou découvrir des pratiques innovantes. Enfin, ce qui me semble très intéressant dans aujourd'hui la réalité des espaces publics numériques en France, c'est que ce sont des lieux qui ont le mérite d'exister, d'être très proches des habitants. Et nous, ce qu'on voit, on voit ces lieux-là beaucoup plus comme des lieux d'accès à l'information et au débat public maintenant, que uniquement des lieux d'accès à la technologie et à la formation technique des TIC. Et je pense que là, il y a une perspective tout à fait passionnante, qui est de se dire, si le citoyen sait qu'à un endroit donné de la ville, il peut avoir accès à de l'information, quelqu'un peut d'ailleurs lui faciliter l'accès à cette info ou à la synthèse de l'information d'un sujet qui le préoccupe, qu'il soit urbanistique, éducatif, culturel ou tout ce qu'on veut, eh bien, ces lieux-là, ces espaces publics peuvent être justement des repères qui faciliteront ensuite une participation plus développée.